Yo les sashimi, c'est Lucas, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de manga. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de manga sur la chaîne. Nouveau format qui va être un petit peu plus cool, je ne vais parler que des tomes 1, de 2 ou 3 tomes 1 dans une vidéo. Donc aujourd'hui ce sera le tome 1 de Real Account et de Gift. Alors d'après le synopsis, au Japon existe un nouveau réseau social qui s'appelle le REA, donc le Real Account, et tout le monde en est accro. Donc là-dedans, Ataru se crée une fausse vie qui a rien à voir avec la réalité, mais il va se retrouver prisonnier de ce qui semble être ce monde parallèle avec 10 000 autres utilisateurs. Alors bon, au vu de la couverture, ça ressemble un petit peu à un survival game. On va voir ce que ça donne. Donc c'est un dessinateur et un scénariste qui ne sont pas connus, enfin n'ont rien fait d'autre, et il y a actuellement 12 tomes au Japon. Donc ça veut dire que la série est quand même bien avancée. Bah écoutez, je lis ça et je vous dis ce que j'en pense. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 1 de Real Account on n'est pas là pour parler anglais, Osef. J'ai bien kiffé. Alors on découvre donc le personnage principal, comme dit dans le résumé, enfin dans le synopsis, qui a beaucoup de followers sur ce réseau social qui est RA, on va appeler Réa, ça va être plus simple que Real Account tout le temps, alors qu'en vrai il a pas d'amis. Et c'est là où se pose tout le problème, voilà, il est tout seul, il n'a pas d'amis, il s'invente une vie sur internet, comme beaucoup de monde je suppose, hein. Et bim, directement, il est envoyé dans le jeu. Alors là, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'histoire, tac, il rentre dans son téléphone, il est piégé dans ce jeu. Et là on leur apprend, eh bien, qu'ils vont devoir survivre. Putain, ça fait mal de tenir mon bras comme ça. La mascotte du jeu va leur donner des défis, des petits jeux, mais ça aura une incidence sur le monde réel. Déjà, s'il meurt dans le jeu, il meurt en vrai. Mais en plus, les gens qui les follow sur le réseau social vont eux aussi mourir. Donc ce qui fait, ça c'est l'un des premiers jeux, c'est ceux qui arrivent à 0 follower, meurent directement. Et donc c'est là que tu vois que t'as beau avoir beaucoup de followers, combien est-ce qu'en vrai sont prêts à mettre leur vie en jeu pour toi. C'est que ça tout le long du tome 1 en fait, c'est une critique des réseaux sociaux, du paraître, des gens qui s'inventent une vie mais qui en vrai ne valent rien du tout. Alors c'est vrai que pour l'instant je vois pas l'intérêt en fait pour le réseau social de faire ça, de niquer complètement alors que c'est le truc que tout le monde joue au Japon. Et là il se dit allez hop on va faire un survival game et on va tuer tout le monde. Bon d'accord. En plus le truc est vu par tout le monde dans le monde réel parce qu'il y a des caméras et tout le monde voit ce qui se passe. Ce qui rend le truc encore plus pervers. Mais j'aime beaucoup ce scénario, cette histoire qui est très différente des autres survival games où c'est juste voilà on vous met à un endroit, on s'entretue et puis le dernier qui survit, voilà il a gagné. Non là faut que ça se fasse avec la complicité des gens dans le monde réel. Alors c'est un peu surréaliste, je suppose que les réponses à nos questions, qui est cette mascotte qui organise le jeu, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés enfermés dans ce jeu, comment ils vont faire en sortir, etc. On y répondra plus tard. Mais franchement, moi qui suis pas fan des survival games, j'ai bien accroché. Ouh! Ah, les fluctuations du soleil, ça va pas, hein. Donc voilà, le tome 1 est sorti chez les éditions Kurokawa, et je vous incite à aller jeter un petit coup d'œil, si vous retrouvez dans ce que j'ai dit juste avant. Donc je vous montre un petit peu au niveau des dessins, c'est très gore, hein. Il y a beaucoup de sang, de décapitation, etc. C'est dessiné comme un petit shonen, mais alors je sais pas si c'est un shonen ou... Non, c'est clairement un seinen, hein. On parle de gens qui meurent, de décapitation et tout ça. Donc voilà, ça aurait pu être un petit peu plus stylé avec des dessins réalistes, mais c'est quand même bien dessiné, j'ai rien à redire là-dessus. On enchaîne donc avec le tome 1 de Gift, fait par Yuka Nagate, qui a fait quelque chose qui n'a absolument rien à voir. C'était Hokuto no Ken, l'histoire de Toki, donc un spin-off de Hokuto no Ken. Et au niveau du synopsis, ça m'intéresse fortement. Donc déjà on nous dit une Dexter au féminin. Donc on va suivre une fille qui est très habile apparemment avec un scalpel et qui fait tout simplement dans la revente au marché noir d'organes en s'attaquant à des criminels et des pourritures. Donc ça m'a l'air encore une fois très intéressant. Et là par contre comme vous voyez c'est dessiné, enfin c'est très réaliste. Bon bah écoutez, je commence ça et je vous dis ce que j'en pense. Bon, les amis, ce manga est vraiment pour un public averti, très averti, ou des jeunes très matures. Parce que là, on voit tout. En gros, c'est très simple, Tamaki, donc, qui est le personnage principal, cette fille,
travaille avec un mec dans le marché noir de dons d'organes, comme l'a dit le résumé, sauf qu'à chaque fois, elle prend des cibles, mais vraiment des grosses pourritures. Donc ça va des récidivistes violeurs de femmes, des femmes qui abandonnent leurs enfants, ou d'autres délinquants et tueurs. Et donc la question moi que je me pose, c'est est-ce que c'est bien finalement? Est-ce qu'ils vont récupérer des organes de pourriture pour sauver d'autres personnes malades? Et ils tuent quand même des gens, même si c'est des gens que plus personne ne veut dans la société, ça pose quand même un petit problème d'éthique. Bon, à côté de ça, il y a aussi une autre histoire, parce qu'on sent bien que cette fille a un passé assez compliqué, qu'on nous explique pas encore, mais quelques petites relations se mettent en place avec d'autres personnages qui nous mènent vers cette intrigue. Plus est quand on se rend compte que ce personnage travaille déjà avec elle. En fait, c'est deux persos qui se sont perdus de vue et qui veulent se retrouver, mais qui sont déjà en contact, pas direct ensemble, mais qui travaillent déjà ensemble. Donc ça, c'est intéressant. Donc tout va bien, ils font leurs petits trucs, ils font leur thune, ils tuent des gens inutiles, mais ils se rendent très vite compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans leur business. Sauf que eux tuent vraiment n'importe qui, et vendent en plus bien moins cher. Voilà, là l'intrigue est posée, et ça promet du lourd en perspective. C'est un thème assez original, j'avais jamais lu de manga qui parlait comme ça de dons d'organes et de marché noir. C'est intéressant à suivre et surtout très réaliste. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait être transposé en réalité, puisqu'il n'y a pas de monde imaginaire, de pouvoirs spéciaux, etc. Donc un manga très mature, très intéressant, que j'ai bien apprécié. Donc merci Komiku pour ce tome 1, et j'attends le tome 2. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce concept. Réagissez dans les commentaires si vous avez lu un de ces mangas, ou si vous avez des recommandations, des tomes que vous voulez que je donne mon avis. Pour tout ce qui est des suites de mangas que je lis, ça se passe sur Twitter, donc vous avez un lien dans la description. À chaque fois que je lis une suite, je donne mon avis sur Twitter. J'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve très vite pour d'autres avis manga. Jana!